Et donc, amour, couple et traumatisme, puisque vous savez que je m'occupe de réveiller le tigre, c'est-à-dire je m'occupe du traumatisme. Alors c'est clair que le couple c'est un traumatisme, pourquoi? Parce que ça nous confronte à toutes nos peurs. Finalement, quelles sont nos grandes peurs? La peur d'exister, la peur d'être nourri, la peur d'être dépendant, la peur d'être indépendant et la peur d'aimer. C'est ces 5 grandes peurs. Ça va plus ou moins au cours de notre développement, les choses se sont plus ou moins bien passées quand nous étions enfants, et nous avons gardé cela à l'intérieur de nous. Et donc ce dont nous avons le plus peur, et ce dont nous avons le plus envie. Nous avons peur d'exister et nous voulons exister. Nous avons peur d'être nourris et nous voulons être nourris. Nous avons peur d'être dépendants et nous le voulons. Peur d'être indépendants et nous le voulons. Et peur d'être aimés et nous le voulons. Donc vous voyez la difficulté, ce dont nous avons le plus peur et ce dont nous avons le plus envie. Et donc c'est clair que nous voulons être en couple parce que le couple peut être une expérience correctrice, mais peut aussi être une expérience démoralisatrice, qui nous retraumatise. Et donc c'est ce problème du couple. Alors on m'a demandé d'être un petit peu personnel. Oui. Quelle est la solution que j'ai trouvée à ça? Et je vous le propose, mais vous en faites ce que vous voulez. C'est le couple à temps partiel. Plein temps, c'est trop pour moi. Peut-être dans cette vie-ci, je ne parviendrai pas à me guérir suffisamment de mes traumatismes. Pas du tout, c'est trop peu, je n'y arriverai jamais. Donc c'est entre quart temps et 3/4 temps. Alors moi je voudrais simplement faire un peu part de mon expérience. Et simplement, bon, je suis en couple depuis 20 ans, ma femme arrive la semaine prochaine, donc vous pourrez la rencontrer, on animera un atelier de tantra. Et en fait, le couple, c'est effectivement le lieu du développement personnel, le lieu de l'amplification de tous nos problèmes. Puisqu'en fait, le grand mécanisme qui se passe en couple, c'est la projection. C'est-à-dire, c'est l'autre qui est responsable de tous nos problèmes. Au début, bon, c'est la lune de miel, puis ensuite, c'est l'autre qui est responsable. Elle est responsable, mais c'est encore l'autre qui n'a pas mis les chaussettes au bon endroit. Mais c'est encore l'autre qui n'a pas fait ça. Il n'a pas fait tout ce qu'on devrait faire. Alors, il y a un truc, c'est qu'on ne voit pas le problème en nous, on le projette sur l'autre. Alors moi j'ai un truc qui marche très bien, c'est plutôt pour les mecs, ce genre de choses, c'est de voir la projection, à quel moment on projette. C'est très simple. Si la femme que vous aimez, normalement, au moins à mi-temps, que vous trouvez généralement belle, d'un seul coup, vous la trouvez comme une sorcière et laide. Ce n'est pas que c'est une sorcière et qu'elle est laide, c'est que vous êtes en train de projeter la mère sur elle. Ça change tout. Et la mauvaise mère. Et la mauvaise mère, effectivement, pas la bonne. Donc, à ce moment-là, de se dire, ok, c'est pas elle, prenez un peu de distance et vous rentrez entre vous. Et là, ça permet déjà de dégager un point. Le deuxième point fondamental pour que les couples durent, c'est le problème quand on s'engueule, des engueulades. Quand on s'engueule, on projette sur l'autre. Ouais, tu fais pas ça, t'es salope. Et puis l'autre, il est touché. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il renvoie. Et il semblerait que la colère, ça met 1 minute et demie à descendre. Vous voyez? Donc, quand vous êtes touché par l'ego, quand votre truc vous est touché, vous êtes activé, il suffit d'aller voir l'atelier de Michel pour comprendre l'activation, vous êtes activé. Ok, il faut 1 minute et demie à peu près pour que ça redescende. Donc, si à ce moment-là vous relancez, vous déclenchez chez l'autre la même chose. Vous voyez, ça renvoie. C'est un jeu de ping-pong, de tennis, et en général ça se termine très mal. Parce que ça ne peut pas descendre de soi-même. Donc le principe là, c'est de s'éloigner et d'écrire toutes les méchancetés, toutes les saloperies que l'on pense de l'autre. Et vous écrivez. Vous voyez, un email que vous n'enverrez peut-être jamais, mais vous l'écrivez. Et ce qui est amusant, c'est après vous regardez votre email. En général, au début, ouais, t'es qu'une salope, tu m'emmerdes, je peux jamais vivre, à cause de toi, c'est tout ça. Puis au début, puis à la fin, et puis, hop, puis je t'aime, et puis gna gna. Le temps que ça descende. Vous l'envoyez, et après, au début, vous voulez l'envoyer, et à la fin, c'est peut-être pas la peine. Surtout la première partie. Évitez, ça sert à rien. Merci Jacques, merci beaucoup.